Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette série 2 consacrée à l'énéagramme. Alors vous savez que j'ai déjà fait une présentation générale de l'énéagramme dans une dernière vidéo et là aujourd'hui on va attaquer la présentation des profils. Donc il y a 9 profils au total de l'énéagramme et aujourd'hui donc cette vidéo est consacrée au type 1, au profil 1 qui a pour nom donc le perfectionniste. Mais d'abord, je vous invite à vous munir de votre cahier ou votre carnet de coaching, où vous pouvez prendre les notes. Et avant de démarrer, préparez-vous une boisson chaude ou froide à votre convenance et faites en sorte d'être installé au calme, tranquille, à un endroit où vous ne serez pas dérangé pendant le cours de cette vidéo. Voilà. Alors on y va. Donc le perfectionniste. Profil 1 sur le cercle de l'énéagramme. Alors c'est un profil, comme tous les profils, on le verra au fur et à mesure, qui est très intéressant. Ils sont tous intéressants. Aucun n'est ni bien ou mal dans l'absolu. Ils sont tous bien dans l'absolu, finalement. Le perfectionniste, donc, il se caractérise par déjà deux choses. D'abord, sa porte d'entrée de relation avec l'environnement, c'est l'instinctif. Les Anglais parlent de guts, les tripes. C'est comme ça qu'il entre en relation de manière privilégiée avec son environnement. Il réagit de manière instinctive. La deuxième caractéristique, c'est que c'est un profil qui se définit par l'émotion de la colère. Mais dans le cas du perfectionniste, il s'agit d'une colère qui n'est pas exprimée. C'est une colère qui est intériorisée, qui est rentrée. Alors, vous connaissez le processus, c'est que si j'accumule, à un moment donné, si c'est comme l'image de l'eau qui bout dans la marmite, ça risque un petit peu d'exploser, d'accord? Mais sa nature, c'est je suis en colère, mais je dis rien. Voilà, sa façon de fonctionner, c'est plutôt celle-là. Alors, contrairement au type 8, le protecteur, qui lui, il a une colère qui s'exprime, et plutôt avec force et conviction. Voilà, donc, centre instinctif et émotion dominante, colère. Alors, le perfectionniste, qu'est-ce qu'il veut? Évidemment, c'est bien faire. Faire les choses bien. Alors, dans le travail, bien faire les choses, cela va se traduire par le fait qu'il va vouloir s'assurer que tel ou tel document a été correctement imprimé, qu'il a été correctement documenté, s'il y avait des documents à joindre également, des tableaux, etc. Il va vérifier, donc le mot vérification est important, il va s'assurer que c'est bien propre, que tout va bien. Ok? Dans la vie personnelle, il va aussi avoir le souci du bien faire. Et par exemple, ça va être quelqu'un, s'il a un grand jardin, eh bien, il va veiller à ce que ce jardin soit toujours propre, en bon état, qu'il n'y ait pas des outils de jardinage, par exemple, qui traînent un peu partout. Ça sera bien rangé. On arrivera, on verra que c'est propre, c'est bien rangé, tout va bien. Donc il y a des signes comme ça. Alors là, c'est quand tout va bien. Par contre, quand ce profil du perfectionniste est, on va dire, sous stress, quand il est sous stress, le bien faire devient un peu compliqué. Ben oui, parce que dans ces moments-là, où il est sous stress, le perfectionniste, il va vérifier, vérifier, vérifier. Et après avoir vérifié 10 fois, il vérifiera une 11e fois. Et après la 11e fois, une 12e fois, etc., etc. Donc en fait, plus il vérifie, plus il stresse. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et à un moment donné, en fait, quand il est dans ce stress, la pensée claire, finito. Il n'y a plus de pensée claire. Donc le stress a pris le dessus, et donc il rentre dans cette espèce de spirale de vérification permanente. Il se l'applique à lui-même, bien sûr, mais aux autres. Donc si lui, il a une équipe à diriger, il va aller les voir toutes les 5 minutes en disant est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as bien envoyé le mail à la comptabilité, est-ce que tu as bien pensé à clôturer ce dossier-là, est-ce que tu as bien pensé à préparer la réunion de demain, etc., etc. Là, c'est quand il n'en peut plus. Et donc là, dans ces moments-là, le stress commence à alimenter plus ou moins une certaine colère, parce qu'en tout cas, il se sent dépassé. Je vous rappelle que le stress, c'est généralement
un sentiment que nous avons où il y a une tâche à faire et nous on se sent en dessous. On n'est pas aligné, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on ne dit pas je peux le faire, mais ça, je ne vais pas y arriver, c'est trop compliqué, etc. C'est ça le stress. Quand on se sent dépassé par l'événement. Et ça, le perfectionniste sous stress, il connaît bien. Donc, si vous vous prenez à vérifier, revérifier, re-revérifier, c'est que très certainement, vous êtes au-delà de la ligne rouge, de la ligne jaune, appelez-le comme vous voulez, et il est temps que vous mettiez en mode pause. Alors pour se mettre en mode pause, le perfectionniste, il a plusieurs possibilités. Il peut aller chercher l'énergie qui est juste à côté celle du 2, l'énergie du profil 2, le profil de l'altruiste, et rentrer dans l'idée de rendre des services aux autres, puisque le 2, il se définit par le fait qu'il aime répondre aux besoins des autres personnes. Donc, si, il peut aller chercher cette énergie de la communication avec les autres pour leur apporter des choses, etc. Donc, de la détente également. Il peut aussi aller chercher l'énergie du 7, puisqu'il y a une flèche, donc il va vers le 7, et il va à ce moment-là aller chercher l'énergie de l'optimisme, de la joie, hein, d'où le nom épicurien. Hein. L'épicurien, c'est le profil 7, donc, et c'est un profil où la personne, elle est optimiste et joyeuse. C'est, pour ceux qui l'ont vu, Alexandre, Philippe Noiret, hein, qu'on voit à un moment donné dans une scène avec des saucissons pendus au-dessus de la tête, du fromage, et qui est là, qui vit comme un petit seigneur tranquille, la joie totale. Voilà, le perfectionniste peut aller chercher cette énergie-là de l'épicurien, et effectivement, c'est pas inintéressant. Surtout quand il est sous stress. Donc, vous voyez, en fait, si vous constatez que vous êtes dans la vérification excessive, allez chercher de l'énergie. Déjà, dans l'énéagramme, il y a ce qu'il faut en magasin. Entre l'énergie du 7, l'épicurien, l'énergie du 2, l'altruiste, où je donne aux autres, je réponds à leurs besoins. Et je peux aller effectivement aussi, j'en ai pas encore parlé, chercher l'énergie du 9. Le 9, c'est le conciliateur, c'est le médiateur. C'est le type 9, donc on appelle le médiateur, c'est le profil des négociateurs, des diplomates, des personnes qui sont capables de fédérer autour d'une décision. Finalement, ils vont permettre que les avis de tous soient entendus et que finalement on arrive à trouver un compromis, parce qu'il ne tranche pas, le médiateur ne tranchera pas pour Pierre, pour Paul ou pour Jacques. Il va faire en sorte que les trois avis de Pierre, Paul, Jacques soient... Allez, tout le monde s'y retrouve. Alors évidemment, d'où le mot diplomate, parce qu'effectivement, arriver à concilier des contraires, des fois, c'est pas simple. Donc il peut aller chercher également cette énergie-là de la diplomatie. Et si par exemple, je vais donner un exemple concret, si par exemple il a un souci avec un dossier, hein, où un collègue lui a dit que c'était urgent pour ce soir, eh bien il peut aller négocier, aller chercher son énergie du 9 et négocier avec ce collègue pour lui dire est-ce que tu peux me donner un délai, parce que là je suis un peu charrette, j'ai d'autres dossiers que je dois rendre pour demain, est-ce que ça te convient si je te rends ton dossier d'ici quelques jours? C'est bon pour toi? Voyez? Et là du coup ça veut dire vous reprenez le contrôle de la situation, alors qu'au départ, vous étiez paniqué. Peut-être que votre collègue, il était prêt à accepter justement une renégociation du délai. Vous voyez? Et en fait, c'est ça. Quand vous vous rendez compte que vous perdez un peu pied, il faut retrouver la pensée claire. D'ailleurs, ça c'est valable pour tout le monde, hein, quels que soient les profils. Quand vous sentez que vous commencez à bouillir dans la tête, que le mental, il explose un peu, il faut revenir à la pensée claire. Alors pour revenir à la pensée claire, quand je travaille avec des clients, souvent je parle de respiration, parce que, là je fais une petite parenthèse, mais 95% des gens, s'ils n'ont pas appris à respirer, je veux dire de manière consciente, ils respirent inconsciemment. Moi ça m'arrive aussi, hein, je ne suis pas meilleur que vous. Mais ce qui est important, pour retrouver la pensée claire, c'est de retrouver une respiration consciente, et donc amener de la détente quand vous respirez. Donc, vous prenez le temps de faire quelques respirations, vous allez prendre l'air si vous pouvez. En tout cas, vous enlevez, par la respiration, vous allez faire descendre les tensions qui sont dans votre mental. Je dis souvent cette expression, j'emploie souvent cette expression, descendez dans votre corps. Quand vous avez la pression là, descendez dans votre corps. Et pour ça, la respiration, c'est le plus facile. Après, il y a le mouvement, vous pouvez bouger un petit peu. Vous êtes fumeur, vous allez fumer. Vous mettez votre corps en mouvement.
Mais quand le mental est bloqué sur un problème, hein, eh bien, vous bougez, vous bougez, vous bougez et vous respirez. C'est très facile à faire, ça ne prend pas beaucoup de temps, et je vous garantis du résultat. Petite parenthèse là-dessus. Donc, vous voyez que le profil 1, il a quand même des possibilités entre le 7, le 2, le 9, mais il y a aussi le 4. Le 4, c'est le profil donc du romantique, du sensible, de la personne qui, je vous avais dit dans la vidéo, qui fait le grand 8 émotionnel. Donc, ça bouge un peu, ça chamboule un peu dans le magasin, on va dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce profil-là exprime vraiment les émotions. Donc, si moi je suis perfectionniste et qu'à un moment donné je suis sous stress, contracté, c'est intéressant d'aller justement explorer mon côté émotionnel et me demander mais qu'est-ce qui se passe pour moi à ce moment-là? J'ai mal où? J'ai le ventre serré. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire un petit tour du côté de mon magasin émotionnel, entre guillemets, et je vais essayer de voir ce qui se passe. Et là encore, si je prends cette habitude d'être OK avec mes émotions et d'aller les chercher, enfin d'aller les décoder, j'allais dire, eh bien, c'est bon pour vous de faire ça. C'est bon pour moi, c'est bon pour vous d'aller du côté émotionnel. Puisque le perfectionniste, vous avez bien compris, lui, il a tendance, quand il est sous stress, à la pression, elle se met là-haut. Hein. Et là, c'est compliqué. Donc, vous voyez, alors, la richesse de ce profil, c'est quand même, comme il veut bien faire, le perfectionniste, sur les 9 profils de l'énéagramme, c'est un des profils qui a très souvent, très facilement, une éthique, une déontologie très forte. Ce sont des personnes qui ont des valeurs importantes dans leur vie, puisqu'ils veulent bien faire. Souvent, c'est en référence à des références de valeurs qui sont importantes pour ces personnes. Et donc, dans leur vie quotidienne, ces valeurs sont incarnées très facilement. Le bien faire va souvent avec cette idée qu'il y a une notion de devoir, que c'est important de faire les choses bien pour la collectivité, pour la famille. Voilà, donc le souci du bien faire, c'est aussi, ce n'est pas qu'une compétence, vous voyez, ça peut être aussi une éthique et comme un guide d'action. Donc souvent, ces personnes-là qui ont ce profil de perfectionniste ont vraiment cette valeur, cette éthique qui est très très forte. Voilà. Alors, à l'inverse, quand ils sont en stress, ils peuvent aller à la critique. Et alors, dans le travail, ça peut être la critique plus ou moins cinglante à un collaborateur. Parce que le stress aura pris le dessus, et donc le bien-faire il va devenir, pas agressif, mais en tout cas, il va être un peu attaquant vis-à-vis des autres personnes, ou vis-à-vis de soi-même, bien évidemment. Parce que, comme il est en stress, il va pas se faire confiance à ce moment-là. Il va revérifier. Donc, et il va se critiquer lui-même, il va se saboter, il va s'envoyer des messages négatifs. Mais également aux autres. Puisque s'il rentre dans la critique, forcément, les autres peuvent être blessés ou touchés également. Et si je reviens à la sphère familiale, c'est pareil. Si j'arrive en posture critique, je vais reprendre mes enfants, je vais reprendre ma femme ou mon mari, enfin, je vais être tatillon. Voilà, je cherchais le mot. Tatillon. Et le tatillon, il est un peu du genre casse-noisette, hein, je le dis entre guillemets. Il énerve les gens. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Vous voyez cette idée-là. Et ça, si vous fonctionnez comme ça, prenez-en conscience. Parce que si vous êtes vérificateur, on a vu, il y a des signes. Mais si vous êtes tatillon, c'est un signe également que vous êtes sous stress. Bien faire, c'est une chose. Mais tatillonner, entre guillemets, c'est pas conseillé. Et en plus, ça pourrit les relations entre les gens. Donc, ce que j'aime bien avec l'énéagramme, c'est que vous pouvez aller dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que vous pouvez laisser la porte du stress grande ouverte et alors là, elle va vous tomber dessus, pas de souci. Ou alors, vous choisissez l'autre porte, celle de je vais évoluer positivement, ok pour le bien faire, mais
la vérification, je maîtrise ça. La critique, je maîtrise ça. Parce que la critique n'est pas forcément quelque chose de conseillé. Je peux... alors il y a une technique en PNL, j'en profite pour la partager avec vous, qu'on appelle la technique du sandwich, où quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, on commence d'abord par pointer ce qu'il fait bien. Voilà. Et ensuite, on lui dit, à l'intérieur du sandwich, ça c'était le premier morceau du sandwich, à l'intérieur du sandwich, on lui dit, avec les formes, ce que la personne, donc ce qu'elle a à améliorer, qu'on a intérêt à améliorer. Et on finit l'autre moitié, l'autre pain du sandwich, par un autre compliment sur telle ou telle chose. Donc en fait, la personne, avec ce sandwich, on lui a dit ce qu'elle pouvait améliorer, mais on l'a mis entre deux pains, entre guillemets, que nous sommes satisfaits de la personne. Et on lui a montré, à travers des exemples concrets, qu'elle avait notre confiance. Donc c'est une manière qui est tout à fait authentique pour pouvoir dire quelque chose à quelqu'un sans le blesser. Parce que c'est important de pouvoir s'adresser aux autres sans les blesser. Mais à un moment donné, il faut dire les choses. C'est pour ça que j'aime bien aussi la CNV, avec les 4 étapes, pour ceux qui connaissent la CNV, je, besoin, sentiment, demande, parce que j'exprime mon besoin, mais je veille à respecter la personne à laquelle je m'adresse. Mais je le lui dis. Je lui dis, là en ce moment, je me sens pas bien, je me sens fatigué, donc tu viens de me proposer d'aller au cinéma ce soir. Bon, écoute, si ça te convient, on peut y aller la semaine prochaine. Est-ce que tu es OK avec ça? Donc à la personne, je lui dis que j'ai pas envie d'aller au cinéma, mais je vais pas lui dire, non, j'ai pas envie d'y aller, tu m'énerves, ça fait 10 fois que tu me l'as. Je vais pas rentrer dans ça. Toujours garder en tête que c'est important dans les relations d'être gagnant-gagnant et d'avoir des relations bienveillantes entre les personnes. C'est très important. Donc, je reviens à mon perfectionniste. Le perfectionniste a besoin de bien faire. Donc, tout va bien dès lors qu'il est dans le contrôle de la situation et qu'il ne se laisse pas envahir par le stress. Alors, ce que je pourrais ajouter, c'est de vous inviter effectivement à regarder. Alors, dans mon blog, sur mon site, vous avez plusieurs articles sur l'énéagramme. Je vous invite à les regarder. Alors après, vous avez beaucoup de livres qui ont été écrits sur l'énéagramme. C'est un outil qui est très, très connu quand même aujourd'hui et qui a fait ses preuves. Et je disais dans la dernière vidéo que dans mon cas, je le mets toujours à la case départ. Le coaching démarre toujours par un travail autour de quel est votre profil. Parce que ça va guider notre travail ensemble. On aura une feuille de route, parce que disons que l'énéagramme me permettra de savoir comment vous fonctionnez au quotidien. Je ne mets pas les gens dans des cases, mais je vous disais qu'on parle de configuration, mais je connaîtrai votre configuration de personnalité, votre émotion dominante, est-ce que c'est la colère, la peur, la tristesse, votre centre d'entrée en relation avec l'environnement, est-ce que c'est l'instinct, est-ce que c'est l'émotion, ou est-ce que c'est le mental? Tout cela va nous aider à construire ensemble un accompagnement qui sera adapté parfaitement à qui vous êtes aujourd'hui. Sachant que, vous avez vu avec l'exemple du perfectionniste, je vous disais que si vous êtes perfectionniste, il y a la piste du stress, mais il y a aussi la piste du non-stress. Et que, évidemment, vous avez intérêt à aller vers la piste où il n'y a pas le stress. Voilà. Alors, on va s'arrêter là pour le profil du perfectionniste. Je vous invite à suivre ma prochaine vidéo, enfin à suivre l'actualité. Donc il y aura le profil 2, l'altruiste, qu'on verra dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous et parlez-en à votre entourage. Invitez-les également à s'abonner. Et je vous dis à bientôt, prochainement. Ciao!